72 heures la nuit dernière. France Info. Il vient de dire que Biden, il allait se représenter. Ah, il a annoncé officiellement. À 80 balais, en 2024, je serai toujours là. Si Dieu veut, Joe Robinette, si Dieu veut. C'est pas toi qui décide. Ils sont motivés, les mecs. Hein. Je sais pas. Mets-toi à leur place. À 80 balais, tu t'imagines encore, toi? Allez, mais pourquoi faire? Bah, faut protéger la descendance. Hein. Faut protéger l'héritage maçonnique pédophile. Et si le papa Biden, il tombe avant de mourir, t'imagines le fils? Qu'est-ce qu'il va devenir, lui? Oh putain. Moi, je trouve que c'est une grande leçon pour tous les gens qui tapent dans les casseroles à cause des retraites. Franchement, Biden, c'est un exemple. Hein. Regarde-le, jusqu'à 80 balais, lui. Putain, il est sénile, il se pète la gueule dans les escaliers, il trébuche en vélo, il parle à des morts devant tout le monde. Il appelle sa mère à la fin de ses discours, alors que elle est morte, ta mère, Joe Robinette. Putain, comment il faut te le dire, elle est morte, ta mère. Elle a vu mon discours, ma maman. Putain, j'en peux plus, tu sais. L'autre, il se représente encore. Mais de quoi vous vous plaignez, les Français? Sérieux? 64 ans? Mais ferme ta gueule, Joe Robinette, il sera en retraite depuis 15 ans à ce tarif-là. Et lui, il bosse encore, il y va, le pépé, là. Et il en veut du nouvel ordre mondial et de la 3e guerre mondiale et du plan sataniste sur Terre. À vous picouser de force et puis tout le merdier, là. Oh la vache. La team biscotte. C'est la team biscotte, je te dis. Et alors, là, j'ai vu chez Fabroutz, tu regarderas Thierry Breton. Oh, je sais pas. Il est fâché que, voilà, alors maintenant sur Twitter, tout est déréglementé. Tu croirais voir des ados qui parlent de leur compte Twitter, de leur Pokémon, etc. Et vous avez quoi comme couleur maintenant sur Twitter? Oh, ils m'ont mis en couleur argentée, etc. Pff, moi, j'y connais rien. J'ai jamais foutu les pieds sur Twitter, tu sais. Donc, oh, bah, moi, je suis profil comme ça et tout. Et tu les as eu, les de bonus et tout? Les gogoles, quoi. Réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui régissent là maintenant le discours, la communication, l'échange, le partage, la parole, enfin tout ça, voilà. Bon, Elon Musk, nous on connaît l'arnaque, on a compris le jeu. Bon, mais alors les autres ils s'offusquent, tu sais. Ouais, mais Elon Musk il a enlevé tous les filtres, maintenant c'est le Far West là dans Twitter. Tout le monde a le droit de tout dire et tout. Alors bien entendu, ce qui pose problème surtout c'est les fake news. Hein. Les fake news. C'est-à-dire que le peuple s'exprime, échange, qu'il y ait tout qui sorte, et puis voilà, ça leur pose problème aux médias, parce que ils veulent garder le contrôle, c'est comme un PN, s'ils ont plus le contrôle sur ton schéma de pensée, sur ta conscience, c'est pas bon pour eux, ils peuvent pas t'amener où ils veulent. Donc Thierry Breton, il était là, tu sais, ouais alors voilà, donc vous inquiétez pas, on est en train de prendre des mesures, là il y a des lois qui vont tomber, et en gros ça va être fini tout ça. Alors le harcèlement sur les réseaux sociaux, ah bon? Ah, vivement que ce soit terminé alors, parce que nous on se fait un peu harceler, mais c'est pas grave, hein, on se fait censurer, on se fait traiter comme des chiens, on se fait couper des chaînes, on se fait sauter des vidéos, des commentaires, des shadowbans, tout du merdier, etc. Qui fait ça? Donc la censure elle est déjà là, hein, t'inquiète pas, hein, Thierry Breton, il débarque lui, tu sais. Et ce qui leur pose problème, donc c'était tout ça. Alors les fake news. Bon, puis très clairement, t'as compris, c'est le complotisme. Hein. C'est le Alors t'avais une grosse là, qui était sur le plateau, elle disait ah bon alors ça va, parce que là vraiment ça devient insupportable hein, sur les réseaux sociaux, etc. Tu penses toutes les journalopes de BFM, LCI, etc. Ils doivent se faire fumer sur leur compte Twitter tous les jours, ils doivent se prendre des crachats à la gueule. Vous êtes que des putains de journalistes, franchement, la fake news c'est vous, bande de propagandistes de merde que vous êtes, etc. Les gens ras-le-bol, tu sais, en mode je tape dans les casseroles. Donc eux, ils sont tout contents. C'est ah bon, il va y avoir encore plus de restrictions de la liberté d'expression. Ils sont très contents les journalistes. Et l'autre Thierry Breton, vieux con, il est content. Voilà. Non, vous inquiétez pas, ils passeront plus entre les gouttes cette fois. Oui, c'est ça. Mais t'inquiète. De toute façon, on a eu toutes les infos dont on avait besoin. À la limite, tu peux fermer Internet demain. Pour nous, c'est pareil. Ah, je te garantis, Thierry, ferme Internet, YouTube, tous les comptes et les réseaux sociaux, etc. Nous, c'est bon, on a eu toutes les informations dont on avait besoin pour comprendre le réel. Je te dis, tu peux fermer Internet demain. Pour nous, c'est pas un problème. À qui ça va poser un problème, apparemment? À vous, les vieux cons. Enfermés dans vos voies de perdition. Donc,
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On l'a dit, c'est tout simple. Tu prends ton lead en main, comme ça, c'est cadré. Tu perds pas de vue les 4 points cardinaux. Et là, ça, c'est pour toujours. Et ensuite, plutôt que d'aller taper dans les casseroles, à faire un comité de réception à Macron partout où il va, et regardez comment il les traite, Macron. C'est vraiment un fils de pute. Alors là, maintenant, il dit, bah écoutez, je me suis peut-être un peu trompé. Tu sais, alors après coup, tu sais, genre, il savait très bien ce qu'il faisait. C'est vraiment un manipulateur. Putain, sans gêne, c'est incroyable. Là, maintenant que le truc est passé, etc., ah bah peut-être il aurait fallu dialoguer, etc. Non, mais c'est bon, t'as eu ce que tu voulais, Macron. Bon, alors viens pas faire le mec maintenant qui veut discuter, et puis, ah bon, je vous ai fait du mal en vous fistant avec ma mesure pour les retraites, là? Ah bon, juste après le Covid, le confinement, la guerre, Zelensky, etc. Ah bon, on aurait peut-être dû discuter, alors... Tu sais, les gens, ils en sont à taper dans les casseroles dans les rues, c'est parce que justement, ça fait des mois, en fait, qu'ils aimeraient bien t'entretenir, employé de la République maçonnique pédophile. Mais bon, apparemment, tu te défiles, et là, maintenant que c'est fait, ah bon, il fallait discuter, je m'excuse, je savais pas. Il va à droite à gauche, là, en mode reconquête, clair et net. Il se fait suivre par tous les Français pas contents qui tapent dans les casseroles, etc. Et bien entendu, les forces de l'ordre écartent ces gens le plus loin possible du président. Il faudrait pas qu'il entende, etc. Mais putain, mais qui fait ça? Les putains de dictatures, culte de la personnalité. Il faut pas que l'employé, chef d'État, qui trahit la nation, entende que le peuple est mécontent. Ah bah non, monsieur, bah ils ont qu'à attendre et puis aller voter. Mais oui, mais quand ils vont voter, ils se font monter la tête pendant 15 jours par les médias pour leur dire quoi aller voter, quoi surtout pas voter, etc. pour que rien ne change. Bon, de toute façon, voter dans le cadre de la RMP, quel est l'intérêt? Puisque c'est la maçonnerie qui décide de tout, etc. C'est les gens, c'est comme s'ils allaient faire, je sais pas moi, une dînette un dimanche après-midi, tu vois. Aucun intérêt d'aller voter dans ces conditions-là. C'est une arnaque. Comme la NASA, c'est une arnaque. Bon. Mais tu vois, la démarche, c'est écartez-vous le peuple pas content, faut pas qu'on vous entende. Parce que le président, il a des choses importantes, là, il a un déplacement important, il va aller discuter avec un tel pour revoir je sais plus quoi, de trucs, des blabla, des bidules, etc. Mais tu penses, mais arrêtez tout. Genre, il faut pas faire de bruit parce que ces gens-là ont besoin de réfléchir à comment gérer votre avenir au mieux, pour votre meilleur bien-être, bien entendu. Et donc, faites pas de bruit avec vos casseroles, putain, on est sur des sujets importants là maintenant. Voilà dans quel état d'esprit ils sont. Ça s'appelle, c'est du mépris, au-delà du mépris, saupoudré de mépris, enrobé de mépris, avec encore plus de mépris, et en plus, ils te pissent et ils te dégueulent dessus, et ils se foutent de ta gueule. Et ils se foutent de ta gueule, hein, à base de NASA, de Thomas Pesquet, d'effets secondaires du Covid, oui, vous les étiez imaginés, c'est sorti de votre tête, hein, tous ceux qui galèrent avec une phlébite ou une myocardite ou je sais pas quoi, c'est le hasard, hein, rien à voir avec la picouse, rien à voir. Bon. Il n'y a pas de complot, c'est pas un assassinat programmé des populations en passant par le plus bas pour écumer un petit peu là, jusqu'aux classes moyennes, jusqu'au-dessus des classes moyennes. Mais bien sûr que si. C'est pour ça qu'ils font rire tous les bourgeois des médias, etc. qui, oh là là, qui en peuvent plus d'eux-mêmes. Einthoven, les commentaires qu'il a fait, lui, j'ai vu ça dans le zap. Pouah, tête à claque. Ah, mépris total. C'est-à-dire que l'attitude de Macron, vu qu'elle est légitimée et autorisée, puisque personne n'a rien le droit de dire et que tout le monde lui cire les bottes, alors il y a plein de petits marquis à la con, de petits gens de la cour qui copient son comportement. Et Einthoven, il est caractéristique de ça. Alors là, maintenant, lui aussi, il s'autorise à mépriser le peuple. Mais il se prend pour qui, ce mec-là, quoi? Qu'est-ce qu'il sait, lui? Philosophe de quoi? Philosophe de quoi? Bon, on les connaît, ces gens-là. Les parasites, les inutiles, depuis toujours. De quoi? Non, rien à voir avec... il n'est pas juif, c'est pas du juif ça. Donc commence pas à dire antisémite, etc. Ça fonctionne plus, la carte antisémite, regarde, gratte-nous le dos. Depuis des années, ça fonctionne plus. Donc, vous n'avez plus d'autres moyens de défense, là, les énergumènes du système, que d'admettre. Et si tu n'admets pas les vérités, écoute, tu vas t'enfermer dans un déni qui va te faire, toi, souffrir. Beaucoup. La preuve, constate. Donc, franchement, les Français, quand on voit que Joe Robinette-Biden, il est capable de pousser, putain, jusqu'après 80 balais, là, dans son boulot, arrêtez de taper dans les casseroles. Arrêtez de vous casser le cul. Faites comme eux. Faites simple. Simple. En vous foutant de leur gueule, en les prenant de haut avec un total mépris, sans plus les respecter, en leur baissant la culotte et en les montrant à poil devant tout le monde.
Tu sais comment on dégage la Macronie en France? Voilà la solution. Il faut que les Français maintenant se réunissent à Paris, devant les loges des francs-maçons rue Cadet, symboliquement, et devant les médias France TV, BFM TV. Vous allez là-bas en silence, dans le calme. Une fois que vous êtes assez nombreux devant, pendant 3 jours, vous restez devant et vous vous arrêtez pas et vous leur faites réseau pédo, 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 que ça résonne, que ça résonne. Faut leur faire les trompettes de Jéricho. Et là, ils vont s'écrouler. C'est imparable, ça. Pourquoi on est les seuls à donner cette stratégie-là alors qu'elle est évidente, plus simple, la plus directe, la plus non violente? Tu court-circuites le système, les flics, d'où ils vont venir te taper dessus, que tu es juste en train de murmurer quelque chose à voix haute, comme ça, là. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Les médias internationaux, ils vont voir ça, ils vont dire, putain, les Français, ça y est, ils ont rangé les casseroles et maintenant, ils nous sortent les réseaux pédophiles. Donc là, c'est bon, t'as déjà les projecteurs sur toi, autant en profiter pour leur mettre le coup de grâce, droit au cœur, droit dans l'œil au-dessus de la pyramide, là. Et puis voilà, et là, ta brèche, elle est grande ouverte, t'as plus qu'à rentrer. Pourquoi vous êtes devant les loges? Eh ben, on va tout vous expliquer dans ta république maçonnique pédophile, comment ça se passe. Pauvre enfant journaliste, ignare, naïve, inconsciente et irresponsable. Et pourquoi nous, les médias? Vous vous posez seulement la question, vous vous rendez, donc vous êtes déconnecté de la réalité, c'est bien ce qu'on dit. Donc qu'est-ce que vous foutez? Expliquez la réalité aux gens si vous-même vous en êtes complètement déconnecté et que vous êtes au plus bas niveau de conscience que l'humanité ait connu. Alors qu'il y a des gens très très conscients en France et dans le monde entier. Mais qu'est-ce que vous voulez? Alors c'est tout simple, le paradis. comme ça, on n'est pas tiède. Nous on veut le top du top, l'excellence pour la France. Voilà, et après on va leur expliquer gentiment. Par contre, ça passe obligatoirement par tes réseaux pédophiles. Ça dégage. Ta franc-maçonnerie, elle vient promptement convoqués par le peuple de France souverain au nom du roi de France, au nom du Christ en France, au nom de Dieu le Père Tout-Puissant sur le territoire de France. Ils sont convoqués, tes francs-maçons, pour répondre à quelques questions devant le peuple profane de France. S'ils refusent ça, ils seront dans la même posture que les Nazaboys, dans la même posture que Macron, dans la même posture que tous ceux qui évitent le débat et qui te font croire que c'est eux qui sont pour le débat mais qui l'évitent, enfin tu connais. Et puis alors, échec et mat. Et tes flics devant les loges et devant les médias, échec et mat. Ils peuvent pas défendre ça. C'est pas des institutions d'État. C'est pas comme quand tu vas devant le ministère ou devant Matignon ou devant l'Élysée ou je sais pas où, ou dans tes trucs d'État là. C'est pas des trucs d'État et pourtant c'est là que se trouve le cœur du pouvoir. Les médias et les loges. Comment tu m'expliques que les autres complotistes là, qui font de la télé-réalité de complotistes constatative là, ils n'arrivent pas à sortir ça de leur bouche pour l'expliquer aux autres. Alors qu'ils prétendent vouloir changer les choses, avoir mieux conscience que les autres, montrer les moujons du doigt, que les autres c'est tous des cons, etc. Je te dis, charité bien ordonnée commence par soi-même. Si tu changes pas, il n'y a rien qui va changer. Donc voilà la solution. Et puis, excuse-nous si au passage, t'es un naza, on s'est rendu compte de l'arnaque et puis qu'on s'est rendu compte au passage de votre idolâtrie fanatique, psycho-émotionnelle, ancrée là depuis le berceau. Incroyable ce truc-là. Ça, c'est un vrai conditionnement. Nous, on en a pris conscience de ça et on s'en est délivré. Et on en voit d'autres. Ils sont pris, pieds, 4 fers, putain, pieds et poings liés là-dedans. Et ils ont la haine contre tous ceux qui se sont délivrés de ça et qui voudraient leur donner des clés de compréhension pour se délivrer eux aussi de ça. Mais ils veulent rester là-dedans. Pas parce qu'ils sont trop cons pour comprendre. Ils ne veulent pas voir la vérité. Parce qu'ils aiment, putain, leur truc, leur doudou, là, leur Père Noël de la NASA, là. C'est incroyable. Alors que tous les faits montrent que c'est pas de la science, qui se contredisent, qui se foutent de ta gueule, l'autre chiale en habit de singe pour te montrer les effets d'une goutte d'eau en apesanteur. Mais tout ce spectacle-là, putain, comment des adultes, putain, pas handicapés mentaux, peuvent bouffer ça sans se poser de questions, sans rien dire, et ça passe, et tu leur mets les éléments sous le nez, etc., pour leur dire, mais putain, regarde, bon sang, les faits. Oui, mais non, comme avec leur Covid, comme avec leur dictature macroniste, là, comme avec la propagande des médias, comme avec tout le reste, ils ne veulent rien voir. En attendant, dans le royaume de l'éternel, il y a une énergie libre qui vous attend, qui est pompée dans l'éther, dans la matière primordiale, etc., qui serait non polluante, et vous vivriez un vrai paradis sur Terre.
Pourquoi ça, c'est pas possible? Bah déjà parce que le peuple, putain, il reste dans l'ignorance et puis il se complaît là-dedans jusqu'à s'en faire crever. C'est incroyable ça. Et puis bah parce qu'au-dessus de la pyramide, ils se sentent intouchables, putain, puisque vous restez dans l'ignorance. Donc pour eux, c'est tout bénef. Par contre, demain, putain, ils voient les Français débarquer, rucader devant les médias et que dans toutes les villes de province, ça se reproduit. Bordeaux, Nancy, Lille, Toulouse, ce que tu veux, devant la loge locale, devant le média local, en mode réseau pédo, 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 réseau pédo. Ils tiennent pas 3 jours. Tu leur fais ça, mon gaillard. Putain, ton nouvel ordre mondial, ton Davos, ta Macronie, ta RMP, tout ce qui t'empêche de vivre la meilleure des vies ici-bas sur Terre, sérieux, ça va, putain. Ils vont avoir mal, ils vont avoir les os qui vont les faire souffrir. Ça va leur traverser la chair. Ça va leur marteler le cerveau. Véran, Macron, tout ton ministère, tous tes médias, ils vont plus endormir la nuit. T'es devant les médias, devant les loges, en mode réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. On se relaie pendant 3 jours non-stop comme ça. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. T'inquiète, au bout de 3 heures, ils lâchent déjà. Ça va les tuer, ça. Ça, c'est la mort pour eux. D'accord? Voilà, tu fais ça en France, tu changes l'histoire, tu marches vers une victoire lumineuse et glorieuse. Tu ne fais pas ça en France, tu continues à glisser tout doucement, malgré les prières de retenue et de demande de miséricorde de tous les croyants, tu vas glisser tout doucement vers tes tribulations à terme. Voilà, tes enfants ne te diront jamais merci, bien au contraire. Et puis, ben, vous aurez laissé la défaite vous prendre. Voilà. Par confort. Parce que ça froisse moi mon orgueil de faire comme ça. Parce que tout le monde crève autour de moi, j'en ai rien à foutre à partir du moment où moi je perds pas la face. Parce que je vais pas assumer les mauvais choix que j'ai fait dans le passé, reconnaître mes responsabilités, être juste un gros neuneu qui boit tout ce que le système me raconte, qui ne suit que mes bons petits plaisirs éphémères, et puis mon petit orgueil, et puis mon paraître, et puis voilà, tout ce qui me complaît dans ce bas monde là. Et puis ben voilà. Mais moi, je n'ai aucun problème avec ça. Tu as fait ton choix. Tu préfères l'enfer au paradis. Ça me va très bien. Le problème, c'est qu'il y a plein d'autres gens qui préféraient le paradis à l'enfer. Et par la force, la violence, la censure, la haine, les insultes, l'inversion, etc., vous faites tout ce que vous pouvez, bande de pauvres petits possédés que vous êtes, pour les garder avec vous, là, pour les tirer avec vous, pour pas qu'ils montent. Il y a des gens qui montent et il y en a qui sont en train de descendre en ce moment. Vous, les Nazaboys, vous ne faites que descendre. C'est une spirale infernale. Vous glissez comme un toboggan, un étage, chaque jour, vous descendez un peu plus. Parce qu'on vous a expliqué pourquoi. Mais vous êtes sourds et aveugles. Et de l'autre côté, il y a des gens, tous les jours, ils font un pas de plus, une marche de plus, un pas de plus sur l'échelle, ils montent, ils prennent encore plus conscience, ils se soulagent, ils s'apaisent, ils se délivrent, ils se renforcent, etc. Ils se raffermissent 100 fois, et ils montent, et ils montent, et ils montent, et ils montent. Et le Seigneur les appelle, et il les guide bien ceux-là, et il les protège. C'est ses bien-aimés. Et puis ben, les autres, qui ont fait le choix de rejeter tout ça, etc., ben, regarde dans quoi ils s'enfoncent. Aussi simple que ça. C'est cohérent, c'est juste, on ne se raconte pas d'histoire, on prend tout en compte, tu vois, aussi bien le spirituel, l'invisible, que le parfaitement visible, le politique, le géopolitique, etc. Et tout est bien établi comme ça. Voilà. Par contre, bah, ta race de serpent, ta RMP, ton orgueil, ton hypocrisie, toute ta chiasse, toute ta haine, tous tes doutes, toutes tes peurs, toute ta mécréance, ça va se faire dégager de la surface de la Terre. D'accord? C'est le processus. Soit tu changes, tu t'y adaptes, tu t'y soumets, sans te rebeller, en humble repentir, tout en douceur, tout en fitness, tout en humilité, et tu passes. Ou alors, mon gars, tu vas être poussé petit à petit jusqu'au bord du ravin, et puis on va te dégager dans la fournaise comme une vulgaire merde. Comme du mauvais grain, comme de l'ivraie, comme du vieux bois sec inutile, qu'on jette au feu. Ni plus, ni moins. Toi et toute ta race, que tu sois en bas de la pyramide ou tout en haut, ta race qui a choisi comme père Satan le mensonge, la fausseté, l'hypocrisie, la mécréance, le scientisme au lieu de la science et l'ignorance au lieu du savoir. Et la faiblesse et le doute et le gna au lieu de prendre sa force et sa souveraineté là, et de prendre son lead en main. Donc,
Aldostérone, il a compris. Il y a plein de complotistes, ils ont compris. Tout le monde commence à comprendre, etc. Qui bloque, qui freine le dialogue, qui censure, qui veut pas parler, puis finalement, après, il aurait dû parler. Pourquoi tu lui as couru derrière à Brigitte dans les rues de Paris, là? Putain. Le pire de l'humanité, c'est ces gens-là. Franchement. Et tu vois bien, c'est les plus inaptes au changement. À cause de quoi? L'orgueil auquel ils s'accrochent comme étant leur seul Dieu, leur seul carburant, essence d'existence. Et ce que je t'avais montré l'autre fois là sur le chaîne, c'est l'ego et l'âme. Tu vois bien, on n'a pas la même cap, on n'a pas la même direction, on n'a pas le même objectif. Voilà. Et ça colle avec la parole du Coran, la parole de la Bible. C'est la racine de tout le mal, de tous les péchés, ça. L'ego, la fierté, l'orgueil, la désobéissance à Dieu. Moi je, au-dessus des autres, au-dessus même de Dieu s'il faut. Moi je, l'orgueil, la fierté. Regarde-les courir bêtement, comme des inconscients, comme des aveugles guidés par d'autres aveugles, vers la ruine, la défaite et la déchéance. Je dis, le jour où Dieu retire son sel de la terre, ses bien-aimés, ses vierges sages, ses saints, ceux qui ont de l'huile dans leur lampe, ses enfants innocents, le jour où Dieu retire son sel de la terre, ouais, les autres, ils vont avoir la preuve fatidique, ultime. Mais c'est comme ça. Ça va être une justice imparable que personne ne pourra nier. Et puis voilà, écoute, on va vraiment rentrer dans les derniers temps. C'est tout. Donc, Nazaboy, petit pas content, anti-complotiste de base, etc., tu pourras dire merci aux croyants parce qu'ils t'ont fait gagner beaucoup de temps pour te donner la chance de faire ton repentir. Et puis, si tu insistes là-dedans, ça, c'est plus les croyants qui vont décider, ils pourront prier tout ce qu'ils veulent. Si Dieu, il a décidé que maintenant vous allez prendre votre châtiment parce que tout ça, ça allait trop loin, vous allez vous le prendre, votre châtiment. Et il est déjà en train de vous glisser tout doucement sur la tronche, vous vous en rendez même pas compte parce qu'il l'avait promis, Dieu. Il va vous prendre par là où vous n'avez même pas pressenti. Et nous, on le constate, on en témoigne, on le voit, nous, par où il est en train de vous prendre. Et ça tient toutes ses promesses. Ta NASA, elle tiendra jamais ses promesses et vous n'êtes pas prêts de retourner sur la Lune, les gogos.